La première fois que j'ai mis les pieds à Taïwan, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte de quelque chose. Que ce soit en ville ou en campagne, on rencontre fréquemment des chiens errants. Parfois ils sont seuls, parfois ils sont en meute, et les locaux n'ont pas l'air d'y faire trop attention, alors ça m'a intrigué. Et c'est comme ça que ma route a croisé celle d'une Française qui travaille pour ACT, une association locale avec laquelle on a passé plusieurs jours et qui œuvre pour le sauvetage de ces chiens oubliés. Et si ça m'a bien donné une envie en particulier, c'est de vous raconter leur histoire. Je trouve que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme depuis tous les temps. Et c'est vraiment une relation exceptionnelle. De les voir tous les matins, ça n'a pas de prix. De savoir qu'ils nous attendent, qu'ils comptent sur nous pour manger et qu'ils veulent juste être accompagnés et être avec nous toute la journée, ça nous motive. A lot of them get trapped with hunters trapping them in the mountains, and there's a lot of dogs that need medical attention here. But many of them, they lose their leg, sometimes the trap is around their neck. So that's the main problem that we face with dogs in the mountains. They are survivors. I think they are true survivors. De chiens, oui. Ça fait 4 jours que je les ai pas vus presque. Ah, on pouvait pas respirer. Je m'appelle Megan, je suis manager du refuge depuis 1 an et demi et je suis arrivée à Taïwan en PVT. J'ai du coup trouvé mon premier job dans un refuge pour chiens et à la fin de mon PVT, j'ai su vraiment que je voulais rester dans ce même domaine, donc c'est-à-dire avec les chiens. Quand on arrive le matin, on doit checker si tout le monde va bien, qu'il n'y a pas eu de blessure ou de bagarre pendant la nuit. Donc on consacre vraiment les 20 premières minutes à regarder les 60 chiens si tout le monde va bien. Donc là on arrive dans un jardin où on essaie de classer en fait environ 10 chiens maximum. On essaie de les mettre à peu près du même âge, ensemble et aussi le même caractère pour éviter les bagarres. Ils ont tous un nom et ils connaissent leur nom, ça c'est très bien quand on doit les appeler. Ensuite, si il y a des chiens qui ont besoin de traitement, on donne tout de suite le traitement. Et aussi on prodigue tout ce qui est soin du coup de nettoyer les oreilles et nettoyer les yeux. On commence le nourrissage à 8h30. Le premier nourrissage, et pour les chiens qui sont vraiment très maigres, qui ont besoin d'un deuxième repas, on le fait aux alentours de 4h30. Cléo, du coup, quand on l'a secourue, elle boitait en fait au niveau des 2 pattes arrière. Elle pouvait plus du tout utiliser ses pattes. Montre comment tu marches. Tu montres ? On peut voir que sa démarche, elle est pas parfaite, mais elle remarche super bien. Il faut savoir que Taïwan a arrêté de consommer de la viande de chien seulement en 2016. Donc c'est quand même relativement récent. C'est illégal. Maintenant, c'est illégal de manger de la viande de chien à Taïwan et de chat aussi. Donc on a toujours besoin de progresser sur le bien-être animal, mais de toute façon, c'est de manière mondiale.
Alors je vous présente Yo-Yo qui a été secouru il y a 5 mois cet hiver. Il avait aussi du coup des blessures assez profondes sur les pattes, sur les 2 pattes. Tu me montres? Et aussi des cicatrices sur la tête et aux yeux, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et il est prêt pour l'adoption. I think they are not like human. Sometimes when I first come here, I saw some dog, they're missing their legs, they're missing some part of their, somewhere. But I feel sad and I feel a little bit like depressed. But in the end I found maybe it's because we're thinking too much. The dog, they're strong. When they recover, they're powerful. They don't care. With the 3 legs, they can run, even faster than you would think. Résilience. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense aux chiens. Certains de ces animaux subissent les pires atrocités mais se relèvent à chaque fois. L'association a plusieurs refuges et j'ai pu discuter avec différents membres qui viennent des 4 coins du monde. Au refuge principal, c'est avec Abdel, originaire du Panama, qu'on a pu discuter ensemble de la source du problème. Well, ACT, what we do normally is a 24-hour rescue organization. So basically, once a dog is rescued, the first thing we do, we take him to the vet to make sure that everything is okay, checking for heartworms, checking for any diseases. We vaccinate them, we neuter, we sterilize them, and then we bring them to our shelter. Most of the dogs that we rescue here are found in the mountains. So the main problem that we found with dogs in the mountains is they're poachers in the mountains, especially when it's hunting season. They set up traps, they set up snares, and unfortunately, dogs that live in as stray dogs, they try to find food, and then while walking in the mountains, they step into the traps. It's like a tiger. Yes. I think the problem is old. Everyone's problem. It's because it's hard to control everyone to ask him to neuter his dogs, forcing to do the medical treatment sometimes. So and also sometimes a stray dog, they are like it just shows up and nobody care, nobody take care of it, and they keep breeding. It's hard for human beings to control one animal because they are wild, they are nature. One of the other problems is that many people abandon their pets. So an education to the society about the situation of stray dogs and about abandoning the dogs it will be highly appreciated. À chaque problème, sa solution. Recueillir les chiens, leur apporter les soins nécessaires et leur trouver une nouvelle famille, c'est pas une mission facile. Mais rencontrer ces personnes qui dédient leur temps aux animaux, parfois même bénévolement, ça donne beaucoup d'espoir. My name is Danny O'Brien. I'm from Canada. I moved here a year and a half ago, and I was an English teacher for the first little bit. When I first moved here, I noticed that there was a lot of dogs, a lot of stray dogs. In Canada, we don't have stray dogs like this. And I wanted to make a difference. Wanted to help the animals. I'm a dog lover, and so I thought that I could come here and find something rewarding in helping the dogs here. I help feed the dogs, clean up their cages,
take them for walks, help treat them medically, whatever attention needs to be addressed. And yeah, I train them. I like to train them on my spare time. Actually, I bring some of them home and get professional pictures of them. I try to help them get adopted. Ça tombe bien que Danny nous parle d'adoption. C'est là le but ultime de l'association, que les chiens retrouvent une famille à intégrer qui les aime et les protège. Quand on était sur place, on a vu plusieurs personnes rendre visite aux chiens qu'ils étaient sur le point d'adopter et on a même été là lorsqu'une famille est venue récupérer leur nouveau compagnon, Bulma. C'est étrange comme sensation. D'abord, on est heureux de voir les chiens partir pour une vie meilleure, qu'ils méritent. Et d'un autre côté, on se sépare de ces animaux qu'on a traités avec amour pendant des semaines, voire des mois ou des années. Ils ont intégré la tribu et puis, s'ils ont de la chance, ils repartent. Avdel et Danny m'ont dit que c'est là leur plus grande fierté. Même si c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire au revoir. I was thinking to adopt a dog, and one day I saw my friend's post of Bulma's picture. I instantly like her a lot. I came here next day and we decided to take Bulma home with us. She's very healthy and she seems a happy dog, so we are very excited having her join our family. We treat the dogs, we try to keep them as healthy as possible. We take them to the vet for regular checkups. And then once they're here, we try to spend as much time as possible with them to get them to trust humans, because many of them have had very traumatic experiences with humans. And that's the rewarding part of working for ACT, or working with dogs, with animals in general. Once we see them trust humans again, and then once they get adopted. We need to think why people want to buy this animal, buy the dog, because I think they get influenced by the social media or something. They think the dog with a breed is more beautiful, but actually, if you think and you look, actually the stray dog, they got more unique pattern and unique personality, and also they are more smart. Actually, they are very, very smart. Actually, an adopted dog is as loving as any pet shop bought animal. I do not recommend buying a pet because that fits the problem into illegal breeders, and considering the situation that 10% of all the stray dogs in Taiwan ended up abandoned or lost, it's a pity to see people choose to buy pets instead of adopting, having so many dogs and so many other organizations trying to save dogs in Taiwan. Et voilà, la journée se termine et le soleil se couche sur ce refuge du nord de Taïwan. Passer plusieurs jours avec les membres de l'association aura été une expérience inoubliable, et si j'ai bien appris quelque chose en étant là-bas, c'est qu'on a encore pas mal à apprendre de ces animaux qu'on croit connaître. Au moins ils comprennent un truc. J'ai décidé d'appeler ce court documentaire Les Chiens Noirs pour deux raisons. D'abord, en référence au chien emblématique de Taïwan qui a le pelage tout noir, avec même quelques petites taches sur la langue parfois, et aussi pour rappeler l'expression de chat noir, par rapport aux mésaventures qui ont mené ces chiens jusque dans ces refuges. Mais c'est précisément dans ce refuge que vont les attendre des hommes et des femmes venant des quatre coins du monde qui vont les accueillir et prendre soin d'eux dans l'attente d'une nouvelle famille qui leur offrira un nouveau départ qu'ils méritent, bien plus digne et bien plus heureux.